Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour public. En direct du matin, juste avant de commencer le boulot. Bon courage à tout le monde, bon travail, bonne production, bonne valeur ajoutée, bonne création de richesse. Je voudrais aborder un sujet, c'est un sujet intéressant qu'on peut voir ensemble. C'est le peuple. Le peuple, on sait que le peuple a le pouvoir. Et il y a les élites, donc les politiciens, le gouvernement, l'Assemblée nationale, euh, les pouvoirs publics, les régions, les municipalités, les départements, donc toute la politique, l'État et le peuple. Déjà, comment ça se fait que des fois il y a une opposition, il y a des contradictions entre ce que veut l'État et ce que veut le peuple, ou ce que veut le peuple et ce que veut l'État, dans les deux sens du terme. Ça, j'arrive pas à comprendre comment l'État peut agir, peut ne pas agir dans l'intérêt du peuple et comment le peuple peut ne pas agir dans l'intérêt de l'État. Comment c'est à ce point-là, des fois, en contradiction. Là, il y a pas mal de partis, que ce soit de droite, de gauche, qui invitent à bloquer le pays à partir du 10 septembre. À partir du moment où le peuple n'est pas heureux, où le peuple n'est pas épanoui, voilà, le populisme, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que au bout d'un moment, en vrai, il n'y a pas vraiment de problème dans le pays. Il n'y a pas vraiment de comment dire, il n'y a pas de problème de. Il y a des problèmes. Il n'y a pas de grands problèmes. Je veux dire, on crève pas de faim. On n'en est pas à des famines qu'ont vécu nos ancêtres dans le passé, où il y avait plus de pain, il y avait plus de d'alimentation, où c'était vraiment la misère humaine. Mais au bout d'un moment, ça peut prendre la mèche peut tout. Euh, le feu peut prendre parce que le peuple n'est pas heureux, le peuple n'est pas joyeux, le peuple n'est pas épanoui. Euh, Aujourd'hui, il y a 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ces 10 millions de personnes ne sont pas heureux. 10 millions de personnes. Il y a 10 millions d'étrangers. La majorité ne sont pas heureux aussi, parce qu'ils sont victimes de discrimination. Ils sont victimes de racisme. Ils sont victimes de pas mal de méfaits de la société. Il y a ces 10 millions de gens en dessous du seuil de pauvreté qui sont pas heureux aussi, parce que la majorité sont au RSA, sont au chômage, sont sur les minima sociaux. Ils sont pas heureux. Il y a 10 millions d'handicapés dans ce pays qui sont pas forcément heureux. Euh, il y a, je crois, 12 millions de personnes qui accompagnent ces gens handicapés. Donc ça fait 22 millions. Entre les handicapés et les personnes en situation de handicap et les personnes qui suivent ces gens handicapés, ça fait 22 millions. Et après, il y a tous ceux qui sont dans la classe moyenne. Les riches ne sont pas contents parce que, soi-disant, on leur impose trop d'impôts. Donc ils veulent sans arrêt partir. Ils tiennent au chômage, ils tiennent au chantage de s'en aller à chaque fois. La classe moyenne n'est pas contente non plus parce que la classe moyenne, surtout ces dernières années, le profit de la classe moyenne a un peu diminué. C'est-à-dire que les revenus de la classe moyenne ont quelque part diminué, ne sont plus. Voilà. Donc il y a plein de choses qui vont pas dans le pays. Il y a les crises, il y a la crise du logement, il y a la crise du couple, il y a plein de crises. Je veux dire, vous le voyez tous dans vos familles. Observez vos foyers. Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous êtes heureux? Euh, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes? C'est quoi cette obsession d'être heureux, cette obsession d'être joyeux, cette obsession de vivre dans le bien-être, cette obsession de vivre dans le confort, cette obsession de vivre toujours dans la dignité, quand l'être humain dans le passé a vécu dans ces situations, quand nos ancêtres, vous allez me dire, regarde un peu tes ancêtres, regarde un peu ton passé, regarde un peu le passé de l'Occident il y a quelques siècles. Depuis quand les gens vivent autant dans le bien-être, dans
dans l'abondance, etc., etc. Donc, c'est pas faux. Certes, on vient tous de la misère, on était tous dans le besoin, nos ancêtres étaient tous dans le besoin. Mais s'il y a un idéal européen, s'il y a un idéal occidental de vivre bien, une dignité humaine, des droits de l'homme, etc., qu'on doit appliquer parce que on est un peuple érudit et on est un peuple qui agit pour le bien de l'humanité, quelque part, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Mais si le peuple n'est pas content, si le peuple, au bout d'un moment, n'est pas content, si le peuple ne considère pas que l'actuel, qu'il est dans la situation qu'il mérite, ce qu'il a mérité en fonction de ses efforts, de sa contribution, au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Et il y a des crises, il y a 3 000 milliards d'euros de dette, il y a un déficit budgétaire chaque année. Comme je le disais, il faut qu'on augmente les ressources sur cet aspect-là. Il faut qu'on augmente les ressources et qu'on arrête de serrer la ceinture des dépenses à chaque fois, serrer la ceinture du peuple. Voilà. Parce que déjà, de manière intensive depuis une bonne décennie, on serre la ceinture du peuple. On serre la ceinture, chacun se serre la ceinture et chacun fait des efforts. Donc voilà, sur cet aspect-là, c'est important de le mentionner. Donc il faut qu'on augmente nos impôts et pour tout le monde et de manière juste, efficace et loyale. Les riches, faut qu'ils payent plus. La classe moyenne, faut qu'ils payent un peu moins que les riches. Et les pauvres, les gens modestes, faut qu'ils aient aussi une contribution. Ça, c'est quelque chose d'élémentaire. C'est quelque chose d'essentiel. Donc, il faut agir dans ce sens. Il faut pas créer une distinction, se dire des gens modestes qui disent oui, mais ils vont sans arrêt se focaliser sur nous. Ils vont nous prendre le peu de sous qu'on a. On a dit on va prendre à tout le monde. Il faut prendre à tout le monde. S'il y a des milliardaires, il faut les imposer sur des tranches élevées. S'il y a une classe moyenne, il faut les imposer sur une base plus ou moins élevée. S'il y a des gens modestes, il faut les imposer de manière modeste. La fiscalité, et puis il y a des problèmes structurels. Là, personne ne se pose des problèmes structurels. Est-ce que la fiscalité, par exemple, quand je donne cet exemple d'imposer chacun de manière loyale, plus juste, est-ce qu'elle est efficace, cette fiscalité? Il faut remettre en cause le système fiscal, peut-être mettre en place un système, voire étudier ça avec les experts comptables, les économistes, les sociologues, et mettre en place un système plus juste. Donc il y a des problèmes structurels aussi en France. Et je voudrais finir sur les sociologues, ces milliers de sociologues qui écrivent des livres sur la société. Les maux de la société, il n'y a que les gens de la société, il n'y a que le peuple qui sait y remédier. Le peuple connaît les problèmes, tout le monde en est conscient, les gens sont pratiques, les gens sont très pratiques, et tous ces milliers de sociologues qui écrivent les livres, c'est bien d'écrire, c'est bien de définir des problèmes, mais il faut trouver les solutions après. C'est bien de dire la société, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a cet aspect-là qui va pas. Écrire des livres de sociologie, que moi je lis depuis plus de 10 ans, écrire des livres d'économie, dire il y a des problèmes en France, mais après, ne pas agir, ne pas proposer de solutions, ne pas gagner l'approbation du peuple, parce que sans le peuple, c'est le peuple on est dans une démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir. Si le peuple, dans sa globalité, n'a pas atteint le seuil psychologique de se dire « Moi, je vais changer les choses dans mon pays », rien ne changera. Qu'on ait les meilleurs politiciens au monde, qu'on ait les meilleurs sociologues au monde, qu'on ait les meilleurs économistes au monde. Si le peuple ne s'imprègne pas de cette politique, si le peuple ne s'imprègne pas de cette économie, si le peuple ne s'imprègne pas de cette sociologie, et si le peuple ne décide pas d'agir pour l'intérêt commun, parce qu'il y a des gens dans le peuple qui peuvent agir dans l'intérêt commun. Il faut arrêter sans arrêt de diviser le peuple avec autant de partis. Certes, moi je suis de gauche. Je me définis comme quelqu'un de gauche. Mais j'aime aussi les gens de droite. J'arrive à comprendre certaines mentalités des gens de l'extrême droite. Et il faut agir tous ensemble. Il faut qu'on agisse
tous ensemble dans l'intérêt de notre patrie, de notre Europe et de notre monde plus globalement. Parce qu'on vit dans un système mondialisé, on vit dans un système mondial où il faut aujourd'hui penser certes une souveraineté nationale, mais agir à la fois nationale et à la fois mondiale. Or, on agit beaucoup, énormément mondial, mais on n'agit pas suffisamment national. On a perdu nos valeurs nationales. On a perdu nos repères nationaux. Il faut les reconstituer. Et il faut agir dans l'intérêt commun, avec tous les partis politiques, avec tout le peuple. Voilà, ça sert à rien d'avoir les meilleures idées du monde pour une élite, pour des sociologues, pour des économistes, qui sont que quelques milliers. S'il y a 60, je sais pas, sur 60 millions d'habitants, 59 millions d'habitants qui n'appliquent pas, qui n'a pas pris la décision de changer et qui n'a pas envie de changer. Parce qu'elle trouve que le système n'est pas juste. Il y a des choses qui lui échappent. Voilà. Donc, bon travail à tout le monde. Petite analyse du matin. Prenez soin de vous, je vous embrasse chaleureusement. Nous sommes, il me semble que nous sommes le... Je vais vous dire ça tout de suite. Nous sommes le vendredi 5 septembre 2025. À l'Augluercine, en direct de Villeparisis.